Bonjour à tous. On va faire un essai ici. Ça s'est fait dans pas mal d'églises déjà, dans pas mal de paroisses. On va essayer de mettre une messe quasiment tous les jours sur Internet. Voilà, on vous donnera les moyens d'y accéder. Enfin, vous les avez déjà puisque vous m'écoutez. Voilà, je crois que c'est important de ne pas vivre ce carême et puis la marche pascale, en fait, tout ce qui va vers Pâques, sans le vivre pleinement. On risque, parce qu'on est confiné, parce qu'on est chacun de son côté, parce qu'on ne se voit pas, parce qu'on ne va pas dans les églises, parce qu'on ne va pas prier ensemble, parce qu'il n'y aura pas de messe, on risque petit à petit d'abandonner le souci de cette marche vers Pâques. Et ça serait dommage de s'habituer, de se dire, bon, après tout, oui, il n'y a pas de messe, mais tant pis. Voilà, c'est un essai. Hein. Si vous avez des réactions, des propositions, il ne faudrait pas qu'il n'y ait que la messe d'ailleurs. Il faudra essayer de mettre en ligne aussi d'autres activités, comme par exemple un temps de méditation, une cérémonie pénitentielle, tout ça. Voilà. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. On va faire court, hein, on ne va pas faire une grande messe, mais peut-être qu'il faudra mettre petit à petit des chants, et pour l'instant on va faire assez réduit. Alors je vous invite à prier avec moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Donc j'ai pensé à la première lecture pour demander pardon, c'est la lecture de Naaman le Syrien, qui est donc un étranger, bien sûr, hein, qui était lépreux et qui va voir le prophète pour demander la guérison. Et le prophète lui dit, va te plonger cette fois dans le fleuve, dans le Jourdain. Et il est un peu en colère parce que si le prophète lui avait demandé des choses extraordinaires, il les aurait faites, mais juste se plonger, il dit c'était pas la peine. Alors peut-être que pour nous aussi c'est la même chose pendant ce carême. Si on nous demandait de faire des choses extraordinaires, on les ferait. Mais le plus difficile dans le carême, c'est de faire de petites choses petit à petit, d'avancer, de poser des actes. Alors, c'est pas spectaculaire, mais c'est peut-être ça qui nous fait avancer davantage. Alors, demandons au Seigneur qu'il nous aide à faire justement ces petits actes au fur et à mesure. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Ne relâche pas ton amour, Seigneur. Purifie ton Église et protège-la. Sans toi, elle ne peut être en sûreté. Que ta grâce la gouverne toujours. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnier une fillette, qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit, « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit, « Va, mets-toi en route. J'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emportait 10 lingots d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait, en même temps que te parvient cette lettre,
je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu te délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria : « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort ? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. » Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire : « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire : « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant : « Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent pas mieux que tous les eaux d'Israël ? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié ? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire : « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas ? Combien plus lorsqu'il te dit : baigne-toi et tu seras purifié. » Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Parole du Seigneur. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu ? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Près du Seigneur est l'amour, l'abondance du rachat. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, c'est avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara : « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien.
À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Donc Jésus, il est un peu provocateur, comme souvent. Hein. Il est à Nazareth, donc chez lui, et il est mal accueilli. C'est normal, quand on a vu grandir quelqu'un depuis petit jusqu'à l'âge adulte, c'est vrai que quand on le voit revenir pour faire des grands discours, pour se déclarer prophète, c'est difficile. Alors, moi je vois dans cet évangile une invitation à bouger. Enfin, le pape nous invite à aller aux périphéries. C'est vrai que quand on est toujours avec les mêmes, quand on est avec les gens qui nous connaissent trop, qui nous connaissent depuis longtemps, on a peut-être du mal des fois à leur annoncer la parole de Jésus. Il faut aller. En même temps, ça peut être une tentation de se dire bon, il ne m'écoute pas, je vais aller voir ailleurs. Il y a sûrement les deux à tenir, à évangéliser les plus proches, enfin évangéliser, partager notre vie, partager ce l'on connaît de Jésus-Christ, et puis ne pas oublier les autres. D'abord, ça nous fait du bien de nous arracher à nos habitudes, et puis c'est à eux aussi que nous sommes envoyés. Avec ce pain sauvage, nous offrons tous nos proches, tous ceux qui sont touchés par la maladie, tous ceux qui sont confinés chez eux. Nous prions ensemble pour tous les malades, pour tous ceux qui sont un peu plus isolés ces temps-ci. Tu bénis, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te les présentons. Ils deviendront le pain et le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. C'est donc que tes serviteurs te rapportent, Seigneur, pour te rendre hommage. Transforme-les toi-même en sacrement de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie du cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il donna et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous,
partie et la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en même moment. Salut et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir de ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir en la charité avec le pape François, notre avec Jean-Paul, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous ceux qui nous ont quittés, tous ceux qui nous manquent encore, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si on nous sent vains, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous prions le Père. C'est le Père qui nous envoie, le Père voudrait que le plus de monde possible se rende compte qu'il nous aime, qu'il est près de nous, qu'il nous donne la vie. Alors ensemble nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous ta paix. Vous n'êtes pas invité à communier, mais on parle de communion de désir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons vraiment envie de partager le corps du Seigneur, même si ce n'est pas possible physiquement, eh bien le Seigneur vient parmi nous. Beaucoup parmi vous ne pourront pas se déplacer, beaucoup sont confinés chez eux. C'est important de faire grandir en nous ce manque de la communion. On parle de jeûne eucharistique. Je n'aime pas trop ce terme, mais c'est ce que nous sommes obligés de faire aujourd'hui. Pour la plupart d'entre vous, vous n'allez pas pouvoir communier, mais c'est important de communier spirituellement, de vous unir à nous qui, on est tout petits de nous, mais on pense à votre avortement. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis là, digne de te recevoir. Et dis seulement une parole, je suis guéri.
Que notre communion ce sacrement, Seigneur, purifie chacun d'entre nous et réalise notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et voilà, ce temps est terminé. J'espère que vous avez pu en profiter. Donnez-nous vos réactions et vos suggestions pour améliorer ce temps. En tout cas, bon, c'est vrai que ce que l'on sait faire de mieux, ce que je sais faire de mieux, c'est la messe. Alors peut-être qu'il faudrait faire autre chose aussi. Je vous invite à profiter de ce temps de carême pour prier, oui, prier ensemble, prier en famille, essayer d'inventer des moyens de communication. Ça ne manque pas aujourd'hui, même sans contact physique, mais essayer de faire en sorte que les gens qui sont autour de vous, bien, ils puissent être un peu plus heureux parce que vous aurez pensé à eux. Et puis, continuons vers Pâques. À demain, normalement. Au revoir.